faut saluer le fait que l'État, région, département et également les acteurs économiques interviennent. Il faut se dire c'est suite aux dégâts d'incendie. Il faut rappeler que c'était 100 000 tonnes. Or aujourd'hui c'est 52 000 tonnes seulement. L'objectif c'est de remonter à 130 000 tonnes. Donc cela nécessite deux choses, qu'il puisse y avoir des terres plantées en canne, premièrement. Et deuxièmement, améliorer le rendement de ces plantations. Et nous nous sommes engagés aussi à mettre de l'argent pour moderniser cette usine, car Marie-Galante ne peut rester sans son usine, sans ses planteurs. On a démontré aujourd'hui que nous sommes là pour pouvoir faire avancer les choses. S'il y a la volonté, je pense que Marie-Galante pourra créer de l'emploi et de la richesse sur le territoire pour le Marie-Galantais. C'est après une année et demie de travail acharné qu'on arrive enfin à signer cette convention de 30 millions d'investissements pour la sucrerie. C'est aussi des tractations entre le département, la région, l'État, qui fait qu'aujourd'hui qu'on arrive à signer la convention. C'est tout bénéf pour la production cannière de Marie-Galante. Et c'est la première fois que j'ai vu autant d'élus motivés, les élus de Marie-Galante, mais les élus de la Guadeloupe aussi, pour sauver l'unité sucrière. C'est une très bonne chose. D'où l'intérêt de l'intervention du département. Nous allons mettre 100 hectares à la disposition des planteurs pour planter en canne. Mais deuxièmement, nous allons aussi intervenir pour lutter contre les nuisibles. On sait que les dégâts que peuvent faire les rats et tout autre nuisible. Nous allons également intervenir pour permettre l'accès aux différentes propriétés. Et surtout, ça veut dire qu'on pérennise l'usine. On a une usine qui va continuer à travailler, qui va être modernisée, qui va être exemplaire sur le plan environnemental. Voilà. Et soit ça supposait effectivement que l'État, la région et le département, on se mette ensemble pour faire tout ça. Et c'est ce qu'on a fait ce matin en signant cette convention. Nous avons réussi à faire que tout le monde regarde enfin dans la même direction. Nous sommes enfin entendus et nous nous en réjouissons. Donc maintenant, tout le monde est prêt à travailler dans le sens du développement de Marie-Galante. Et ça, c'est important puisque la filière canne sucrome de Marie-Galante est garante du développement économique tout entier de Marie-Galante. Là maintenant, nous sommes à Capesterre, puisque vous savez que Marie-Galante est impactée par l'invasion des algues sargasses et nous allons bénéficier d'un dispositif porté par l'État, un dispositif qui est expérimental. Les barrages, c'est compliqué. Alors, ça semble simple comme ça, mais en fait, il faut faire des études de courant. Si vous déviez les algues, il faut savoir où est-ce qu'elles atterrissent, où est-ce qu'elles vont s'échouer. Il y a des barrages qui sont des barrages convergents, c'est-à-dire qui stockent les algues, mais à un moment donné, il y a trop d'algues, donc il faut les ramasser, etc. Donc tout ça, ça demande des études de courantologie, des études de bathymétrie. On a ici 300 mètres de barrage sur le bourg et 400 mètres de barrage sur la place de Petit-Anse. Voilà. Pour éviter ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement un endroit où c'est très compliqué d'habiter, très compliqué de vivre. Si monsieur Maes, le maire de Capesterre, déploie beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens et beaucoup de volonté pour ramasser les sargasses, il vaut mieux éviter que les sargasses s'échouent plutôt que d'avoir à les ramasser. Avec le barrage qui va être mis en place par l'État, nous allons pouvoir encore mieux protéger le port de pêche dont nous avons la responsabilité. Et puis disons, ce sera tout du bonheur pour les capestériens, notamment les pêcheurs, dont nous sommes là pour les accompagner. Donc nous verrons, c'est un dispositif expérimental mis en place pour 1 an et nous verrons bien quelles sont les conclusions d'ici 1 an.